Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère vraiment que tout va bien de votre côté. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu bonus, on va dire, je sais que ça va pas intéresser tout le monde, mais je sais aussi qu'il y en a que ça peut intéresser. Pour vous expliquer un petit peu, ce matin j'étais donc allé m'entraîner avec cette paire de chaussettes Tape Design et je me suis dit voilà que ça faisait presque un an que j'avais la paire et que j'utilisais assez fréquemment, plusieurs fois par semaine. Et j'ai aussi repensé donc à plusieurs avis que j'ai eu suite à ma vidéo test, des gens qui ont été déçus de ce produit, qui ont eu des problèmes avec. Donc voilà, je me suis dit que c'était intéressant de faire une vidéo retour après presque un an d'utilisation avec ces chaussettes Tape Design. Depuis que je l'ai utilisé environ 2-3 fois par semaine quand j'ai pu jouer au foot parce que j'ai eu quelques blessures qui m'ont arrêté quelques semaines voire quelques mois. Donc voilà, on va dire en gros une petite centaine d'utilisations à l'entraînement avec cette paire. Et franchement les gars, j'ai plutôt bien kiffé, donc je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Mais il y a aussi eu des choses que j'ai moins bien aimées, dont j'ai pas parlé dans ma vidéo test. Donc je vais aussi vous expliquer ça. Parce que sur cette chaîne les gars, comme vous le savez, mais j'aime bien vous tenir au courant de la durabilité des produits. Parce que c'est bien beau de faire des tests, premières impressions, etc., les premiers avis. C'est bien, mais voilà, souvent on peut être déçu sur certains produits, donc je trouve que c'est ultra intéressant de vous tenir au courant. Parce que comme je dis souvent, un produit, il a beau être génial, il a beau être ce que vous voulez, avec des super sensations, etc. Mais s'il ne dure pas dans le temps, franchement, ça sert vraiment à rien. Donc voilà, sur cette chaîne, je vous tiens souvent au courant, que ce soit en vidéo YouTube comme aujourd'hui, ou alors même dans mes stories Insta. D'ailleurs les gars, si vous ne me suivez pas sur Insta, déjà d'une, je le prends un petit peu mal parce que voilà, c'est mon compte. En plus de ça, vous me suivez sur YouTube, mais vous ne me suivez pas sur Insta, les gars, c'est pas du tout cohérent. Donc je vous mets mon Insta juste ici, côté joueur. Mais donc voilà, plus sérieusement, abonnez-vous pour suivre du coup tous ces retours que je peux faire sur des produits que j'utilise. Ou alors même, j'ai plusieurs idées de vidéos où je vous fais participer avec mon Instagram. Donc les gars, suivez-moi pour participer à tout ça. Donc allez, c'est parti pour mon avis après presque un an d'utilisation sur ces chaussettes Tape Design. On va commencer par les choses négatives. Et la première chose, c'est que c'est une taille unique. Voilà, que vous fassiez du 38, du 46, le Tape Design, c'est pas leur problème. Parce que voilà, ils ont mis au point une technologie donc, qui s'adapte parfaitement à la forme du pied, peu importe la taille. Et malheureusement, pour moi, ça paye un petit peu au niveau du maintien. En général, elle a quand même un bon maintien, mais c'est vrai que des fois, pendant des entraînements, elle a tendance à glisser sur le mollet. Donc ça, je suis pas ultra fan non plus. La deuxième chose négative, c'est que les pastilles, elles s'usent au fil du temps. Elles deviennent de plus en plus lisses, elles accrochent de moins en moins, même si ça reste quand même mieux qu'une chaussette normale. Et le dernier point négatif que j'ai pu remarquer, c'est son poids. Voilà, cette chaussette, je la trouve un petit peu plus lourde que des chaussettes normales. Mais je me dis que ça rejoint le point positif qui est la durabilité, parce que les matériaux qui sont utilisés, ils sont un petit peu lourds, ils sont épais, ils sont de très très bonne qualité. Donc voilà, tout simplement, je me dis que c'est peut-être le prix à payer pour avoir une chaussette qui dure dans le temps. Parce que franchement, après un an d'utilisation et tous ces lavages, la chaussette, elle n'est pas intacte, elle est un petit peu usée. Mais dans l'aspect global, franchement, c'est très acceptable. La deuxième chose positive, c'est que les pastilles ne se sont pas du tout décollées au fil du temps et des utilisations. Je vous dis ça parce qu'il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont fait ce retour, comme quoi les pastilles pouvaient se décoller, etc. Donc est-ce que j'ai eu de la chance? Ça, j'en sais rien. En tout cas, j'ai pas rencontré ce problème. Et donc voilà, après presque un an d'utilisation, franchement, niveau durabilité et performance, j'en suis plutôt content de cette paire, même si elle commence un peu à être en fin de vie. 35 € pour une paire de chaussettes, on va pas se mentir les gars, ça fait un petit peu cher. Moi, voilà, je l'ai acheté avec mes sous, ça m'a pas fait kiffer de mettre 35 € dans des chaussettes. Et voilà, force est de constater que cette marque qui propose un produit de très très bonne qualité avec de très bons matériaux. Et les gars, je compte vraiment sur vous pour donner votre avis en commentaire si jamais vous avez déjà utilisé une chaussette de cette marque. Parce que les gens, ils ont déjà mon avis, c'est bien, mais s'ils peuvent en avoir plusieurs avec les commentaires, franchement, ça serait vraiment cool. Et en parlant de chaussettes de performance, c'est normalement la marque française Rana Sport qui va m'envoyer donc une de leurs paires de chaussettes de performance pour que je fasse un test sur la chaîne. Donc attendez-vous à voir ça très rapidement. Il y a aussi le test de la Nemesis et de la Mercurial qui vont arriver. Si j'arrive à régler mes problèmes avec Nike, et ça, croyez-moi, c'est pas garanti les gars. Donc voilà, attendez-vous à avoir plein de tests qui arrivent très prochainement sur la chaîne. Donc je vous invite vraiment à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi les gars, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt sur Côté Joueur. Ciao!